Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Roi. Lui qui nous a aimés, lui qui nous a choisis. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce qu'il le veut bien. C'est parce qu'il s'est décidé à ce que son Fils meure à la croix afin que nous soyons sauvés. C'est une très bonne chose pour nous, pour nos familles. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos sociétés, pour nos clubs, pour nos tribus, pour nos nations et pour l'humanité entière, de voir qu'il y a eu quelqu'un qui était mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Nous bénissons ce Jésus-là parce qu'il est là présent et il nous enseigne sa parole. Mais alors, avant d'écouter sa parole, la parole de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous demandons à ce que nous tous nous soyons dans la prière. Prions le Seigneur. Le Dieu de Jésus-Christ, nous voici au-devant de toi, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous montres ta face, que tu nous guides dans cette parole. Nous avons besoin de cette parole, car cette parole est vie. Cher Saint-Esprit, il est écrit, il nous est enseigné que tu viendras nous enseigner toutes choses. Viens nous enseigner, viens nous parler. Et la parole nous enseigne encore que ce qui est écrit dans la Bible est pour notre instruction. Alors viens nous instruire. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Alors, pour ne pas perdre le temps, parce que nous n'avons que 40 minutes, pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous commençons notre lecture. Nous avons 2 textes aujourd'hui. Mais avant de commencer avec le premier texte, nous allons donner l'intitulé de notre message. Notre message est intitulé « Les gènes théocratiques et les gènes démocratiques ». J'échange s'il faut être un peu court. Le gène théocratique et démocratique. Alors le premier texte que nous allons lire, c'est dans 1 Samuel 14, au 24e chapitre jusqu'au 30e. Apparemment c'est long, hein? Soyons patients pour que nous ayons l'idée de quoi ce que nous allons parler. Je disais, premier livre de Samuel, 14e chapitre, du 24e verset jusqu'au 30e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bataille s'étend au-delà de Beth-Aven. Ce jour-là, les Israélites sont épuisés parce que Saoul a lancé sur eux une malédiction. Si quelqu'un mange avant le soir, avant que je me venge de mes ennemis, qu'il soit maudit. Tout le peuple gêne donc. Tous arrivent dans une forêt. Il y a du miel qui coule jusqu'à terre. En entrant dans la forêt, ils voient le miel qui coule. Pourtant, personne n'en mange parce qu'ils ont peur de la malédiction. Mais Jonathan n'a pas entendu son père quand celui-ci a obligé le soldat à faire un serment. Il étend le bâton qu'il tient et il trempe le bout dans le miel, puis il le ramène à la bouche. Alors il répond de force. Un soldat lui dit, « Ton père nous a obligés de faire un serment avec cette menace. Si quelqu'un mange aujourd'hui, qu'il soit maudit. » C'est pour cela que tout le monde est épuisé. Jonathan dit, « Mon père a porté malheur au pays. » Voyez comme j'ai repris de force en mangeant un peu de miel. Si aujourd'hui tous les soldats avaient pu manger grâce aux richesses prises à leurs ennemis, la défaite des Philistins aurait été encore plus grande. Amen. Si tout le monde pouvait manger, alors la défaite
des Philistins sera plus grande et remarquable encore. C'est Jonathan, le fils de Saoul, qui parle. Alors nous passons à notre deuxième texte. Le deuxième texte, c'est dans le premier livre de Samuel, au 15e chapitre. Donc nous avançons d'un chapitre. Au 15e chapitre, du 3e jusqu'au 9e. Premier livre de Samuel, 15e chapitre, du 3e jusqu'au 9e. Lisons par le nom de notre Seigneur. Eh bien maintenant, va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, le bœuf et le mouton, les chameaux et les ânes. Saoul réunit toute son armée. Il inspecte à Télém des 100 000 soldats à pied et en plus 10 000 hommes d'Égypte. Ensuite, Saoul le conduit près de la ville des Amalécites. Il se cache dans un ravin pour les attaquer. Saoul fait dire aux Kénites, ne restez pas parmi les Amalécites. Partez loin d'eux, je ne veux pas vous traiter comme eux. En effet, vous avez été bons pour les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Alors les Kénites se séparèrent des Amalécites. Saoul bat les Amalécites depuis Avila jusqu'à Achour, à l'est de l'Égypte. Il les tue tous sauf Agag le roi. Il le prend vivant. Saoul et ses soldats ne tuent pas Agag le roi des Amalécites. Il ne tue pas non plus les beaux animaux, le mouton, le bœuf, les gros animaux et les agneaux. Il garde tout ce qui était bon. Et il tue seulement ce qui ne vaut rien, ce qui ne peut pas servir à main. Oh Saoul, intéressant. Et voilà, nous avons intitulé notre message, le gène théocratique et démocratique. Au-devant de nous, Dieu nous parle une histoire, deux histoires. Mais apparemment, le phénomène est en train de se suivre. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a Jonathan, qui est, je ne sais pas, le général. Le commandant suprême de l'armée, c'est Saoul. Mais son fils aussi, c'est un guerrier, alors très puissant, qui respecte Dieu, qui craint Dieu et qui aime Dieu. Saoul, je m'excuse, doit frapper les Philistins. Il a frappé les Philistins. Mais cette fois-ci, David est au-devant des enfants qui doivent aller dans la profondeur. Il faut les frapper à plus forte de leur vue. Dans le camp, il faut raser. Mais Saoul dit quelque chose aux soldats. Nous devons frapper les Philistins juste dans leur cœur. Nous devons entrer dans la profondeur des Philistins. Mais alors que personne ne touche à la nourriture cette journée, jusqu'à ce que je vais me venger, jusqu'à ce que je vais exterminer tous les Philistins. Ça, c'est Saoul qui donne les ordres aux soldats. Alors, si quelqu'un parmi vous prenait la nourriture même en cachette, qu'il le soit maudit. Les soldats ont accepté ces serments. Ils sont restés affamés. Et pendant cette période de la guerre, le jour avance, les heures avancent. Voilà, les soldats sont fatigués. Très fatigués. Mais dans leur avancement, dans leur progression, ils se retrouvent dans une zone
Là où il y avait le miel partout. Dans leur état de fatigue, Jonathan, le général, ou bien le commandant second de l'armée de Saoul, je crois après Abner, je crois. Je ne sais pas s'il était avant Abner ou bien après Abner, parce que lui, c'est le fils du roi. Jonathan prend son épée, le bout de son épée, il prend un peu de miel, il met dans sa bouche. En mettant le miel dans sa bouche, il reprend la force, c'est ce que nous dit la Bible. Dans d'autres versions, on dit, quand il a pris le miel, il l'a mis dans la bouche, ses yeux se sont ouverts. Il commençait à voir clair. Après avoir pris le miel, le courage est revenu. Un des soldats lui dira, mais écoutez, écoutez, tu as fait l'infamie, tu as mangé, mais au moment où ton père, le roi, nous a interdit de manger, nous devrions être tous en état de jeûne. Il nous dit que si quelqu'un mange, il est maudit, il sera maudit. Mais toi, tu as mangé. Et voilà la réponse de Jonathan. Il dit, mais écoutez, mon père trouble les peuples. La première version, une version. Dans cette version que nous sommes en train de lire, Jonathan dit, mon père amène les malheurs dans le pays. Moi, j'ai mangé ce miel, j'aurais pris la force. Mais si tout le monde avait pris la nourriture, assurément, la défaite de Philistins serait encore profonde et puissante. Mon père trouble le peuple. Mon père, le roi, amène le malheur dans les peuples, dans les pays, je m'excuse. C'est Jonathan qui dit ça. C'est Jonathan qui refuse de gêner. Oh, l'armée israélienne est sous le gêne du roi, selon le cœur, selon leur cœur. Le roi, selon la pensée, la volonté du peuple. Son nom, c'est Saoul. C'est pour cela que je parlais du gêne démocratique. Un jeune qui vient des rois du monde, choisi par les humains, selon la volonté des humains, selon la volonté du peuple. Il décrète les jeunes. Et voilà les conséquences. Alléluia. Mais la suite est un peu intéressante encore dans le deuxième texte. Les enfants d'Israël doivent attaquer les Amalécites. Ils demandent à Dieu et Dieu accorde. À une condition, il dit, là où vous partez, que tout soit voué à l'interdit. C'est-à-dire, vous détruisez tout le monde. Vous détruisez les hommes, les femmes, le bébé, les enfants, les bébés, écrasez le mouton, les animaux, écrasez, ne prenez rien, ne touchez à rien. Signifie, en face de tout ce que vous allez voir, nourriture ou quoi que ce soit, vous devez être en état de jeûne. C'est Dieu qui dit ça. C'est là où il y a la deuxième partie de notre intitulé, le jeûne théocratique. Le jeûne théocratique qui vient de Dieu et le jeûne démocratique qui vient d'un roi qui s'appelle Saoul. Intéressant, ils sont partis sur le terrain. Arrivés là-bas, Dieu dit, il faut décimer. La première réaction de Saoul, il sépare les peuples, deux peuples. C'est bon. Il était dans le bon. Mais arrivé en face des Amalécites, au lieu de faire ce que Dieu leur avait demandé, d'être en état de jeûne, de ne toucher à rien, d'écraser les tout, de décimer, la première des choses, Saoul et son armée capturent le roi. Agag, il le met à côté, au moment où Dieu avait dit de tuer même le roi. Le roi est mis à côté. Les jeunes respectés. La Bible nous dit encore, ils sont partis très loin. Ils ont choisi. Lui, avec sa complicité, ils ont choisi, ils ont pris des bêtes engraissées. Ils les ont mis à côté.
Ils les ont pris. Au moment où Dieu a dit de décimer, est-ce que les jeunes, est-ce que la parole de Dieu est respectée? Mais qu'est-ce qu'ils font à la fin? Eux prennent ce qui ne pouvait pas servir. Ils ont détruit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et à la fin, Dieu dit, quelque part Dieu dit, il regrette d'avoir choisi. Quand Dieu a vu cela, la chute du message, la chute de ce texte-là, Dieu dit, il regrette d'avoir choisi Saoul comme étant roi des enfants d'Israël. Les jeunes théocratiques et démocratiques. Et voilà les deux textes sont présentés au devant de nous. Mais allons encore que le Saint-Esprit nous enseigne. De quoi est-ce qu'il s'agit? Quelles sont les instructions? Quels sont les enseignements que Dieu nous donne à ce niveau ici? Les enfants de Dieu, c'est intéressant, n'est-ce pas? Dieu dit aux enfants d'Israël, il parle à Saoul par son messager Samuel. Il dit, allez là-bas, nettoyez ce peuple, vouez ce peuple à l'interdit. Soyez en état de jeûne, comme nous avons dit. C'est la parole de Dieu, c'est la dimension, l'autorité théocratique. Théos signifie Dieu. Donc c'est l'autorité de Dieu qui parle. Il donne les ordres, Dieu donne les ordres. Ne touchez à rien, soyez en état de jeûne. Détruisez tout. Tout ce qui est impur, ne touchez à rien. Décimez. Malheureusement, le roi, selon le cœur des humains, il prend sa décision. Il refuse d'écouter la parole de Dieu. Il prend sa décision. La première des choses, il prend le roi. Agag, il le met à côté. La deuxième des choses, il prend les bêtes selon ses intérêts, selon ce qu'il voulait manger, le mouton, le bœuf, tout ce qu'il pouvait manger, qui était bien engraissé, il les a mis à côté. Et ce qui était des chétifs, il donne ça à Dieu. Il décime ça et Dieu s'étonne. Avec le même message de Dieu, Dieu nous demande de jeûner. Mais pourquoi Dieu parle de jeûner? Pourquoi Dieu dit ne touchez pas à cela? Oui, il est l'Éternel, le Dieu de gloire. Il se décide, il nous dit de ne pas toucher. Il sait pourquoi ce qu'il avait dit cela. Mais les enfants d'Israël, avec leur roi qui était en tête, ils ont rejeté la parole théocratique, la parole divine, la parole de Dieu. Ils ont pris ce qui était nécessaire à eux. Le jeûne, ils pouvaient seulement jeûner à ce qui n'était pas intéressant pour eux. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont réfuté la puissance de Dieu. Nous allons jeûner seulement pour ce qui n'est pas intéressant pour nous. Nous allons prendre ce qui est important. Ce qui n'est pas important, alors nous jeûnons. C'est ce que nous faisons des fois aussi. Ce phénomène-là, cette histoire-là, la manière de jeûner, la manière de respecter la parole de Dieu est des fois devenue dans nos vies sélective, c'est-à-dire quand nous voyons que cette femme nous intéresse, nous fermons les yeux. Quand nous voyons que cet homme nous intéresse, nous fermons les yeux. Quand nous voyons que ce ministère nous intéresse, nous fermons les yeux. Au moment où Dieu nous dit, ne touchez pas à l'impur, mais nous touchons. Mais quand nous trouvons que non, quelque part là, ce n'est pas intéressant pour nous, nous brandissons la parole de Dieu. Oh, ça c'est les jeunes que nous avons dit, les jeunes de roi du monde. C'est Saoul qui présente maintenant dans la parole de Dieu. Il fait une sélection ou gêné ou n'est pas gêné. Mais Dieu dit, tout est impur. Alors toi, au devant des impuretés du monde, tu es en état de jeûne total ou bien c'est un jeûne sélectif. La parole de Dieu aujourd'hui a un caractère sélectif. Nous prenons ce qui nous intéresse. Ce qui ne nous intéresse pas, nous donnons à la parole de Dieu. Nous nous justifions. Ça, non. Dieu a refusé de prendre ça. Mais il a refusé aussi de prendre l'autre.
Pourquoi nous sommes seulement, nous prenons l'un et nous rejetons l'autre? Ou bien on rejette le tout, ou bien on prend le tout. Dieu dit à Saoul, ne prenez pas, ne touchez pas, mais Saoul le touche. Comme conséquence, Dieu le rejette. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés chrétiennes. Des fois, on appelle des communautés chrétiennes. Mais quand on arrive là-bas, on nous trouve dans des zones d'ombre. Les gens même qui ne sont pas chrétiens constatent que leur vie, que le chrétien ne pouvait pas toucher, ils touchent aux vies des chrétiens. Et comme constat, on constate que non, ça, ils vivent dans le gène de Saoul. On prend une partie, l'autre partie, on rejette. La vie des païens qui est intéressante pour l'Église, l'Église récupère ça. Si la musique païenne est intéressante pour l'Église, pour prendre du volume, pour donner un caractère numérique à l'Église, l'Église prend cette musique-là. Si c'est une danse du monde que l'Église veut utiliser, l'Église utilise. Oh, l'Église des jeunes de Saoul. Mais Dieu a dit, gênez. Dieu a dit, repoussez-les tout. Le monde, allez en dehors du monde. Soyez différents du monde. Mais nous nous retrouvons avec le monde dans ce mélange. Quand on regarde le monde, on voit les chrétiens. Ça, c'est le jeune de Saoul. Quand on regarde les chrétiens, on voit le monde. Il y a un méli-mélo. Mais Dieu nous dit que le monde soit monde. Ce qui est impur soit impur. Que ça soit voué à l'intérieur du mais pour quelle raison nous prenons ça? Saoul a gêné, mais de quelle manière? Est-ce qu'il a respecté la parole de Dieu? C'est intéressant de voir comment est-ce que nous respectons la parole de Dieu. C'est intéressant de voir comment est-ce que nous avançons au-devant de Dieu. Nous venons avec des Bibles. Saoul a entendu, nous entendons aussi. Saoul a gêné, nous gênons aussi. Mais de quelle manière Saoul a gêné? Comment est-ce que nous gênons au-devant de la parole de Dieu? Dieu nous dit de gêner. 40 jours au désert, en face du diable, dans la maison du diable. Jésus-Christ a gêné. David, au devant de Goliath, il dit très bien que j'étais toujours avec Dieu. Dans mon travail, je suis avec Dieu, toujours. Je respecte la parole de Dieu. Un homme selon les cœurs de Dieu. Mais quand nous venons au-devant de Saoul, le roi selon la volonté des humains, le roi de la démocratie, nous remarquons des failles que nous sommes en train aussi de présenter dans nos vies chrétiennes. Et Dieu rejette, comme il a rejeté Saoul, assurément, il nous rejette à cause des jeunes sélectionnés. Mais Dieu dit, ce qui est impur, repoussez-le. Ne touchez à rien. Parlons un peu de Jonathan. Jonathan, c'est l'enfant du roi Saoul. C'est un homme de guerre. En face des Philistins, là où il y a les géants, Jonathan avance avec les soldats. Il constate que quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le roi démocratique qui a donné son mode de gêne. Le soldat fatigué, au moment où il devait avoir de l'énergie pour affronter les Philistins, les soldats ne peuvent plus avancer. Quel est le problème? Nous avons peur. Nous avons peur de quoi? C'est que le roi a dit, on ne mange pas. Nous devons respecter ce que le roi du monde a dit. Mais ce que le roi des rois dit, nous ne respectons pas. Les soldats n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit, de ne pas toucher. Eux, le soldat est leur roi du monde. Ils ont désobéi à la volonté de Dieu, de gêner tous. Mais les soldats respectent
La volonté du roi du monde, leur roi rejeté par Dieu. Il dit, si vous ne respectez pas ce que je vous dis, vous êtes maudits. La malédiction sans cause et sans effet. Nous allons suivre, nous allons voir comment est-ce que ça va se passer avec cette forme de malédiction. Les soldats qui sont en train de se battre ne mangent pas, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts, ils sont fatigués. Et voilà l'enfant du roi prend lui-même le miel humain dans sa bouche. Vous avez gêné, vous faites ce que vous faites là, ok, mais moi je prends le miel. Qu'est-ce que le miel? Dans la Bible, on nous dit qu'Ézéchiel avait pris le rouleau. Il a mangé le rouleau. Le rouleau de la parole, ça avait le goût de miel et de lait. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous irez à Canaan. Je vais vous envoyer à Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que le lait et le miel? C'est la parole de Dieu. Le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. Dans cet état de fatigue, dans cet état de menace du roi du monde, qui dit ne mangez pas. Nous sommes en état de guerre, nous ne mangeons pas. Mais Jonathan dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui peut nous donner la force. Ça s'appelle le miel. Et le miel, c'est la parole de Dieu. Quand il a pris le miel, il l'a mis dans sa bouche. La force est revenue. En état de jeûne, quand vous acceptez les jeûnes donnés par le roi du monde, quand nous suivons les règles du roi du monde, la force spirituelle diminue, comme le soldat israélite. Ils ont perdu la force face aux Philistins. Ils ne peuvent pas avancer. Nous avons des règles et principes de l'Église, de foi qui ne sont pas des dieux. Ça, ce sont des principes de jeûne de Saoul. Le jeûne démocratique. Nous devons être en bleu-blanc. Ça, c'est le jeûne démocratique. Nous devons avoir seulement la barbe ici, pas les cheveux. Ça, c'est démocratique. Ça n'a rien à voir avec le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est de manger sa parole. Quand le fils du roi a touché à cette nourriture-là, la Bible nous dit que ses yeux étaient ouverts. Il a repris des forces. Ça signifie qu'à l'absence de l'énergie, à l'absence de la parole de Dieu, on est fatigué. On ne peut pas affronter l'ennemi en face de nous qui s'appelle le Philistin ou les démons. Mais il a compris, comme lui, Jonathan, aime Dieu. Lui, Jonathan, fait l'amitié avec David. Cet enfant-là, cette fois-là, inspiré par Dieu, il prend le miel qui est la parole de Dieu. Il accepte la parole de Dieu et il reprend la force. Il frappe le Philistin. Et il déclare, mon père trouble les peuples. Oui, son père, le roi du monde, trouble le peuple avec de formes de jeunes qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. C'est à nous de choisir. C'est à nous de voir. Quand nous suivons la logique des jeunes de roi du monde, nous sommes en état de fatigue. Nous sommes en état de fatigue spirituelle, comme les soldats des enfants d'Israël, comme l'armée israélite, fatiguée à cause du jeûne prôné par le roi du monde, le roi selon la volonté des humains. Mais Jonathan nous dit, non, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la bonne solution. Prenons la parole de Dieu. Ne suivons pas les jeûnes prônés par le roi du monde. Le roi du monde, c'est Saoul. Jonathan refuse à obtempérer aux lois de son père. Il dit, je ne veux pas suivre ces lois. Il trouble les peuples. Je ne veux pas suivre son mode de jeûne. Il amène le malheur dans les pays. Quel type de déclaration? L'enfant du roi qui parle à son père de cette façon-là. Ça signifie encore, lui, il est rejeté par Dieu, c'est vrai. Il amène les malheurs.
Lui, il n'avait pas respecté les gènes que Dieu avait prônés, que Dieu avait déclarés avec les Amalécites. Mais il vient avec son gène. Je ne respecte pas son gène. Alors toi, tu respectes quoi? Ce que Dieu dit, nous refusons. Mais ce que le roi du monde dit, nous acceptons. Mais Jonathan dit non, ce n'est pas le cas. La preuve, Jonathan prend le miel qui est la parole de Dieu dans cet état de fatigue spirituelle. Nous disons des fois que nous sommes des soldats de l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas? Et les enfants d'Israël, les Israélites aussi étaient de l'armée de l'Éternel, mais fatigués parce qu'ils avaient suivi le gène proclamé par le roi du monde, par le roi rejeté. Ils ont accepté leurs règles, ils ont accepté leurs principes. Comme conséquence, il y a la fatigue spirituelle. Mais le Dieu d'amour vient avec une grâce. Le Dieu d'amour vient nous parler. Le Dieu d'amour vient nous enseigner. Il nous amène la grâce. Quand nous avons péché, nous devions être condamnés. Le roi du monde vient avec la condamnation. Je vous condamne, tout celui qui brave, tout celui qui refuse à jeûner, il est maudit. Ça, ce sont le roi du monde. Ils disent ça. Mais Jonathan vient et dit non, c'est pas vrai. Ça, c'est un malheur qui vient dans le pays. Si nous suivons ce que le roi du monde nous dit, si nous suivons ce que les pasteurs du monde nous disent, si nous suivons ce que les apôtres du monde nous disent, si nous suivons ce que les prophètes du monde, le doctrine du monde nous enseignent, nous sommes en état de fatigue spirituelle. Nous ne saurons pas affronter les démoniaques. Nous ne saurons pas affronter le philiste. Nous ne saurons pas affronter l'esprit de la malignité. Nous ne saurons pas faire face au diable, les malins. Comme solution, Jonathan, le fils du roi, nous dit d'abord que, attention avec son père, qui est le roi du monde. Il amène les malheurs dans le pays. Il amène les malheurs dans le peuple de Dieu. Le faux pasteur, le pasteur Saoul, amène le malheur dans le groupe des enfants de Dieu avec leurs gènes, avec leurs principes, avec leurs enseignements et doctrines, avec leurs prophéties, avec leur manière d'interpréter la parole de Dieu. Ça, c'est Jonathan qui nous enseigne. Il nous dit, attention, le malheur est là. Le malheur vient de son père, le roi du monde, le roi rejeté par Dieu. Le malheur vient à partir des anges rejetés par Dieu, le démon. Si nous le suivons, nous sommes fatigués. Si nous suivons les démons, si nous suivons le roi rejeté, les anges rejetés, le pasteur rejeté, les enseignements rejetés, le prophète apôtre, le cardinal, le pape, tout le monde, celui qui est rejeté par Dieu, si nous le suivons, alors nous sommes fatigués spirituellement. Comme conséquence, nous ne saurons pas affronter les démons. Il vient avec une solution qui s'appelle la grâce. Dans cet état de fatigue, nous devons nous repentir. Dans cet état de fatigue, nous devons changer de position. Partir de ces côtés. Quand nous refusons Saoul, nous tournons de ces côtés. De l'autre côté, quand nous ne sommes plus avec Saoul, nous tournons de face, nous allons de l'autre côté. C'est la repentance. Et voilà, lui qui était en état, il suivait la parole de son père, le rejeté. Et lui qui était dans le principe des gènes de son père, il dit non, non, pour le moment, pour affronter ces démons de Philistins, je dois me repentir. Comment me repentir? Je n'accepte plus les enseignements. Je n'accepte plus. Je ne veux plus obtempérer aux lois, aux principes de mon Père qui est le roi du monde. Mais je change. Je vois quelque chose à côté de moi
qui s'appelle la grâce. C'est le miel. Il prend le miel qui est la parole de Dieu. Il accepte cette nourriture. Il coupe le jeûne, le principe des rois du monde. Il prend la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Il mange. N'est-ce pas Jésus-Christ nous dit que notre corps est là, c'est un pain, nous devons manger. Et voilà aussi Jonathan qui prend Jésus-Christ. Jonathan qui prend la parole de Dieu, il mange. Quand il a mangé, les yeux de Jonathan se sont ouverts. Quand il a mangé, la force de Jonathan est revenue en place. Et il était capable d'affronter le démoniaque philistin. Alors nous autres, nous sommes en difficulté aujourd'hui. Alors nous autres, nous faisons confiance au principe des pasteurs anciens, diacres, Saoul, rejeté par Dieu. Nous sommes en train de suivre de logiques, de règles, de principes des rois du monde. Qui nous avait dit que Dieu peut bénir un pécheur? Qui nous avait dit ça? La malédiction peut venir sous forme d'une bénédiction. Mais Dieu ne peut pas bénir un pécheur. Quand Joseph était parti de l'autre côté en Égypte, en tant que premier ministre, tous étaient dans la joie, mais ils ne savaient pas les soubassements que Dieu avait dit qu'ils seront esclaves là-bas. Mais quand ils sont entrés en tant que premier ministre. Mais quelque temps après, la parole de Dieu s'est réalisée. La couleur s'est réalisée qu'ils n'étaient pas premiers ministres, ils étaient des esclaves. Mais alors, il nous enseigne les gens qui vivent dans des péchés, les gens qui prennent les femmes d'autrui dans des églises, le pasteur qui divorce, qui se remarie, des pasteurs homosexuels et autres formes de péchés. Ils ont leurs principes. Le pasteur qui donne les bouteilles de flacons d'huile, qui font des voyages transatlantiques, Amérique, Afrique, Asie, et n'importe où, n'importe où. Le flacon, on appelle ça, je crois, huile d'onction, c'est du mensonge. L'huile d'onction, c'est la parole de Dieu. L'autre a découvert ça. Il a eu la force, pas avec l'huile qu'on lui a donnée par un pasteur du Nigeria, du Congo. Il ne fallait pas faire sortir le morceaux des métaux dans le cœur, dans le corps des humains, comme au Congo. Non, non. Mais c'est seulement, il fallait manger la nourriture pure. Il fallait rejeter les principes du roi du monde. Il fallait accepter Jésus. Comme conséquence, les yeux de Jonathan se sont ouverts. Sa force est revenue et il était capable d'affronter les démoniaques. Oh, les jeunes théocratiques et démocratiques. C'est à nous de choisir quel type de jeunes nous devons suivre. Si nous voulons suivre les jeunes démocratiques, c'est bien, mais à savoir, Dieu rejette ce type de jeunes. C'est un jeune selon notre cœur, selon notre volonté, selon nos besoins, intérêts et plaisirs. Comme Saoul a pris ce qui était intéressant pour lui et il a détruit les autres pour dire que nous détruisons ça pour Dieu. Mais Agag, mais les autres, d'autres animaux qui étaient en bon état, là il n'y avait pas de gêne. Ils ont bravé, ils ont refusé d'obtempérer à la parole de Dieu sous forme de jeunes. Que chacun regarde ça. Nous avons des pasteurs et anciens, nous avons des diacres, nous avons de tout le monde dans l'église, des chanteurs. Nous avons comment un chanteur dans l'église de Dieu qui chante la parole de Dieu, mais qui va faire la musique de Dieu dans un bar, là où on vend la bière, dans des hôtels. Qu'on se parle un peu, qu'on se dise la vérité, hein? Comment une sœur qui enseigne, qui chante la parole de Dieu, gloire à Dieu, mais sa manière de s'habiller prête à confusion. Mais c'est le même Dieu qui a dit que la sœur soit bien habillée. C'est le même Dieu qui a dit que la sœur soit bien habillée.
Mais quand vous allez voir la même sœur, elle vous dit que je ne prends pas la bière. La bière, c'est pour les pécheurs. La bière, c'est pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu a dit de ne pas prendre la bière, c'est vrai. Dieu a dit aussi que la sœur, que la femme couvre son corps. Mais comment toi tu refuses? Tu ne couvres pas ton corps, mais tu jeûnes seulement à la bière. Ça, c'est le jeûne de Saoul. Que Dieu se souvienne de nous. Les enseignements que nous donnons dans des églises, nous prenons ce qui est important. Mais voilà, Jonathan nous dit, écoutez, le roi Saoul amène le malheur dans le pays. Le roi qui amène son type de jeûne, selon sa volonté, selon son vouloir, nous ne saurons pas affronter les démons. Répondons-nous, refusons les types de jeûne de Saoul. Mangeons le miel qui est la parole de Dieu. Mangeons le corps du Christ. Mangeons ce qui est pur. Saoul nous amène à toucher ce qui est impur, voué à la destruction. C'est là où Saoul nous amène. Saoul ne respecte pas Dieu. Le roi du monde, le pasteur du monde, le pasteur adultère ne respecte pas Dieu. Vous le suivez pourquoi? Ce sont des pasteurs Saoul. Le bishop qui ne respecte pas Dieu, vous le suivez pourquoi? Ce sont des bishops Saoul. Ils amènent le malheur dans le pays. C'est Jonathan qui nous dit. Mais Jonathan nous donne un message. Que même si nous sommes restés avec Saoul, même si nous étions dans le principe de Saoul, la repentance est là. Bravons, refusons, ne touchons plus jamais à la logique de Saoul. Mais plutôt, il y a quelque chose au-devant de nous qui s'appelle le miel. Quand nous allons prendre ce miel, nous aurons la force à affronter les Philistins. Saoul lui-même ne pouvait pas affronter Goliath et les Philistins. Nous aussi, quand nous ne mangeons pas la parole de Dieu, nous ne saurons pas affronter les Philistins. Lui n'a pas su détruire Goliath parce qu'il était rejeté par Dieu. Nous aussi, si nous ne mangeons pas la parole de Dieu, nous ne saurons pas affronter les Philistins, le frère de Goliath. C'est à nous de choisir. Mais le miel est au-devant de nous. Le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, c'est Jésus-Christ. Le miel, c'est la crainte de Dieu. Quand nous prenons le miel, nous serons comme Ézéchiel. Quand nous prenons le miel, c'est la promesse que Dieu a faite pour les enfants d'Israël. Nous sommes dans le mystère de Canaan. Là où coule le lait et le miel. Et Jonathan nous donne ce miel-là. Ça signifie que nous sommes Israélites. Et nous sommes à Canaan avec Jonathan. Souvenez-vous, quand nous prenons le miel spirituel, qui est la parole de Dieu, qui est la crainte de Dieu, nous sommes les enfants de Canaan. Nous sommes dans la terre promise. Nous sommes dans la crainte de Dieu. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Aucun démon ne tiendra au-devant de nous. Mais faisons attention avec le roi du monde. Faisons attention avec les pasteurs du monde, le pasteur Saoul, qui ont des types de gènes sélectifs selon leurs intérêts et leurs besoins. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous sommes retrouvés devant les jeunes de Saoul. Nous avons désobéi, nous avons gardé le roi Agag. Nous avons gardé ce que tu as dit qui était impur, que nous ne devrions pas toucher. Nous avons touché. Nous avons suivi le roi Saoul. Nous avons péché. Pardonne. Nous avons suivi les types de jeunes qu'il nous enseigne. Pardonne. Mais nous te bénissons parce que tu as envoyé ton serviteur Jonathan de nous parler. Et nous avons compris qu'avec le jeûne de Saoul, nous perdons la force. Mais en prenant, en bravant, en rejetant les gènes de Saoul, nous prenons le miel qui est la parole de Dieu. Nous avons la vision claire et nous pouvons affronter les démoniaques. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce. Merci pour la parole de Dieu. Nous savons que l'ennemi philistin est là et nous devons le détruire à condition que nous soyons à mesure de prendre le miel. Merci Seigneur pour ce temps. Père, par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Je dis Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci beaucoup.